Avez-vous l'impression d'être énervé trop souvent avec vos enfants, que votre quotidien est ponctué par des cris, des frustrations, peut-être même des punitions, et que votre vie ne vous satisfait pas? Vous voudriez par exemple remplacer les tensions par de la bonne humeur et des rires en famille? Avez-vous du mal aussi à vous faire obéir par vos enfants? L'impression peut-être qu'ils ne vous écoutent pas, qu'il ne vous obéit pas, ou même peut-être qu'il fait tout pour vous mettre à bout. Ou alors vous avez du mal à concilier discipline et bienveillance et vous vous surprenez à avoir des comportements ou des mots que vous regrettez ensuite parce qu'ils sont éloignés de la vision que vous vous faites du parent que vous voulez être. Enfin, vous ne parvenez pas à apaiser les conflits avec votre enfant et le quotidien se transforme en conflit incessant alors que vous avez l'impression d'avoir tout essayé. Vous vous sentez peut-être débordé par la fatigue, les émotions, les situations auxquelles vous ne trouvez pas de solution. Est-ce que vous trouvez difficile d'appliquer les conseils que vous trouvez sur Internet ou dans les livres, malgré votre motivation? Peut-être même que vous culpabilisez en vous disant que les autres y arrivent sûrement et le découragement alors se fait sentir avec tout son lot de pensées négatives. Et ça, c'est important. Si vous ne faites rien, vous risquez de glisser vers un rapport de force avec votre enfant et vous décourager de retrouver une relation sereine avec lui. Et pourtant, vous voudriez être un parent positif, bienveillant, respectueux, conscient et bannir les fessées, les cris ou les punitions. Vous aimeriez comprendre votre enfant, apaiser vos relations avec lui et améliorer la communication parent-enfant, tout en étant moins stressé, en posant des limites avec bienveillance et même retrouver des relations épanouissantes et harmonieuses en évitant de crier, de vous énerver et d'être frustré. Je vais vous présenter à la fin de cette vidéo une nouvelle solution simple et efficace qui va vous aider à vous faire obéir sans crier ni stresser. Tout d'abord, ce que je veux vous dire, c'est que je comprends ce que vous ressentez. D'abord, en tant que psychologue de la famille, je suis spécialisée en éducation et en âge de la vie et j'ai beaucoup rencontré de parents depuis 17 ans qui ont vécu ou vivent encore actuellement les mêmes difficultés que vous. Et puis je suis moi-même passée par des moments difficiles avec mes enfants. Ces moments difficiles m'ont poussé à tester des solutions jusqu'à ce qu'elles s'avèrent efficaces. Et oui, c'est ça la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des solutions pour sortir de cette situation. Aujourd'hui d'ailleurs, je développe ces solutions et des outils simples à appliquer pour embellir la vie familiale et vous aider, ainsi que beaucoup de parents, à retrouver une relation sereine et épanouissante avec leurs enfants et adolescents. Sur cette question de la discipline bienveillante, j'ai compilé pour vous le meilleur et l'essentiel de ce qui se fait aujourd'hui. J'y ai apporté mon expertise de psychologue auprès des parents et je vous accompagne vers un changement durable et important où vous allez vraiment apaiser vos relations avec vos enfants. Dans ma pratique, je vois beaucoup de parents frustrés, insatisfaits face aux conflits trop fréquents avec leurs enfants. Et pourtant, ils ont, probablement comme vous, lu des livres sur le sujet, regardé des conseils sur Internet. Cependant, ils ne parviennent pas à les appliquer efficacement, ce qui est d'ailleurs assez décourageant pour eux. Ils se surprennent même parfois à des réactions excessives devant les comportements difficiles de leur enfant, malgré les efforts qu'ils font pour les éviter. Il y a une étape initiale importante à prendre en compte. Pour commencer, nous devons chacun prendre conscience que ce qui se passe quand nous sommes en situation d'autorité avec notre enfant a beaucoup à voir avec les schémas, les représentations d'autorité que nous avons nous-mêmes intégrés. Nos réactions sont d'ailleurs souvent comme des automatismes qu'il faut en quelque sorte reprogrammer en s'affranchissant des modèles parentaux dont nous avons hérité pour créer notre propre parentalité. Et puis, en comprenant mieux son enfant, en respectant son développement, ses besoins, on peut intervenir de façon plus pertinente et donc plus efficace. L'autre bonne nouvelle, c'est que vous avez déjà des forces et des ressources sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer pour surmonter les difficultés que vous rencontrez. Vous avez donc des compétences parentales. Alors bien sûr, certaines demandent à être développées ou même peut-être à être acquises. Mais chaque parent a en lui un potentiel qui ne demande qu'à être développé.
Et puis aussi, je voudrais vous dire une chose importante. Même si vous n'arrivez pas à être le parent que vous rêvez d'être, ne vous désespérez pas. Il n'y a pas de parents parfaits. Il y a juste des parents qui font de leur mieux. Et c'est ce mieux que vous pouvez développer. J'aimerais maintenant faire un point avec vous sur une question. Pourquoi les conseils que vous trouvez ailleurs ne fonctionnent pas? Ne fonctionnent pas sur vous? Eh bien justement parce que vous avez peut-être intégré à votre insu une expérience et une représentation de l'autorité qui est intimement liée à votre histoire. Peut-être que la représentation que vous en avez est négative et cela va conditionner votre rapport avec votre enfant. D'ailleurs, si vous êtes mal à l'aise avec l'autorité ou la discipline ou si vous avez une perception négative, il sera plus difficile pour vous d'associer la question de l'autorité avec la parentalité. Et que vous le vouliez ou non, ça va influencer la relation avec votre enfant, ses comportements et les vôtres. Néanmoins, en vous réconciliant avec votre autorité, vous allez vous donner des chances de favoriser une relation sereine en situation d'autorité. Et puis, il y a autre chose à savoir sur l'autorité. C'est que pour certains, elle paraît plus naturelle que pour d'autres. Alors qu'en fait, même si on ne part pas au départ avec les mêmes repères, il est possible de développer son autorité naturelle, parce qu'elle est fondée sur la relation affective qui vous lie à votre enfant. En d'autres termes, attachement et autorité sont liés. En renforçant l'un, vous développez l'autre. C'est ce que vous faites quand, par exemple, vous passez du temps avec votre enfant sans attente particulière, ou alors quand vous l'encouragez. Je vous donne d'ailleurs dans cet atelier parent complet d'autres conseils en or pour soutenir votre autorité naturelle. Il y a une autre technique très efficace que je conseille très souvent aux parents, c'est d'établir des règles claires et d'informer l'enfant avant, pendant et de reprendre avec lui après une situation si nécessaire. En fait, plus les règles sont précises pour lui et plus ce sera simple de les lui faire appliquer. Il y a bien sûr des critères, des moyens simples pour établir ces règles que je vous présente d'ailleurs dans l'atelier « Se faire obéir sans crier ni stresser ». Et je voudrais vous confier une autre information importante. Il s'agit de l'importance de prendre en compte le développement de l'enfant et de ses spécificités pour pouvoir intervenir efficacement. Ce que ne disent pas en général les conseils, les blogs sur internet ou les livres grand public, c'est justement à quel âge telle astuce ou telle technique fonctionne ou au contraire ne fonctionne pas. Alors qu'en fait, il est important de prendre en compte les besoins, les capacités, le rythme de l'enfant pour savoir ce qui va lui parler et lui convenir. C'est pourquoi je vous propose en fonction de l'âge et du stade de développement de votre enfant de cibler votre intervention pour que ça lui corresponde au mieux. Par exemple, pour les enfants de moins de 5 ans, vous pouvez accompagner votre consigne physiquement, c'est-à-dire en faisant avec votre enfant ou alors en l'accompagnant. Ainsi, vous alliez le geste à la parole, ce qui pour cet âge en particulier rendra la consigne plus facile à comprendre et donc à exécuter et soutiendra la coopération de votre enfant. Parmi les autres techniques que je vous propose d'essayer, il y a celle du choix illusoire qui consiste à proposer un choix limité à votre enfant pour qu'il ait l'initiative d'exprimer son souhait tout en restant dans le cadre que vous posez. Cette technique fonctionne très bien avec des enfants qui veulent s'affirmer. Par exemple, dans la période d'affirmation entre 2 et 4 ans ou alors avec des enfants qui ont des personnalités indépendantes et plus affirmées. Il y a bien sûr aussi beaucoup de techniques de communication qui permettent de capter l'attention d'un enfant, faire passer un message efficacement et même obtenir sa coopération verbalement. Le regard aussi joue beaucoup. Et si vous parlez à votre enfant, par exemple, en le regardant en face, dans les yeux, il sera beaucoup plus réceptif et attentif. Je vous donne dans ce programme complet plusieurs dizaines d'autres techniques et astuces en les détaillant pour vous aider à les mettre en place. Alors, vous vous demandez peut-être pourquoi et comment cet atelier en ligne va vous aider. D'abord, ce que je vous propose, c'est un programme inédit et simple pour obtenir la coopération de votre enfant facilement, tout en restant zen et bienveillant.
Vous allez bannir les cris, les fessées ou autres méthodes brutales qui ne sont pas adaptées à l'enfant. Ce programme est un programme de 21 jours qui est organisé en 5 étapes progressives qui vont en profondeur de votre expérience de parent pour partir de là où vous en êtes et vous accompagner pas à pas vers votre objectif. Je me base en fait sur des contenus, des solutions éprouvées et une expérience de psychologue de 17 années d'accompagnement auprès des familles, ainsi que mon expérience de formatrice auprès des parents, des enseignants et des éducateurs. Tout a été prévu en fait pour vous proposer un contenu qualitatif, pragmatique et le plus personnalisé possible. Voilà ce que vous trouverez dans ce programme, dans votre atelier parent. Tout d'abord, vous allez apprendre à renforcer votre autorité naturelle, qui est une base essentielle dans la relation parent-enfant. Dans le module 2, vous apprendrez à comprendre et à vous situer par rapport à vos réactions et vos comportements, comme les cris ou l'énervement. Parce que pour changer, il est important de partir de là où nous en sommes. Ce module va donc vous aider et vous proposer de faire comme une introspection à partir de questions guidées et dans le but de comprendre ce qui se passe en vous afin de mieux gérer vos émotions, vos réactions instinctives et votre stress. Dans le module 3, vous découvrirez les principes clés à connaître pour poser les jalons de votre relation d'autorité. Vous apprendrez à mieux comprendre votre enfant en fonction de son âge et donc à intervenir plus efficacement et de façon ciblée. Enfin, dans le module 4, vous apprendrez à mettre en place de manière progressive et didactique pas moins de 27 techniques et outils pratiques. De quoi pouvoir choisir ce qui vous convient. Pour terminer, dans l'étape 5, nous verrons les situations difficiles et vous découvrirez dans ce module d'autres conseils pour sortir d'un rapport de force et apprendre à faire face à des comportements opposants récurrents. D'ailleurs, vous trouverez sous cette vidéo le contenu détaillé de votre atelier parent avec entre autres les modules vidéo et audio. C'est en tout plus de 6 heures de formation à votre disposition, mais aussi le carnet de bord à télécharger, à imprimer qui va vous accompagner tout au long du programme avec en plus des exercices pratiques, plus de 30 exercices pour vous entraîner. Et puis, il y a aussi des fiches mémo pour chaque page, des conseils professionnels pour vous guider, des outils pratiques et d'autres modalités pédagogiques pour vous permettre de tirer profit au mieux de votre programme. Et comme vous aurez aussi besoin d'aller à votre rythme et de pouvoir vous poser des questions et avoir les réponses au moment où elles se présenteront, vous bénéficiez d'un accès à vie à votre atelier parent en ligne. Cette méthode se veut pragmatique. Je vous propose de partir des bases théoriques validées scientifiquement, mais de les mettre en pratique simplement. Et je ne vous explique pas seulement pourquoi ça fonctionne, mais comment le mettre en place. Avec des explications, des illustrations, des exemples et donc des exercices pratiques pour vous y aider. La pédagogie est progressive, c'est-à-dire que pour tirer tous les bénéfices de cette méthode, ce que je vous propose, c'est vraiment de trouver un moment calme et de choisir le rythme qui vous conviendra. Par exemple, 15 à 20 minutes par jour pendant 21 jours ou 2 heures par semaine environ, ou bien alors librement selon vos envies. Alors, quels sont les bénéfices que vous pouvez attendre de cet atelier parent ? D'abord, vous allez apprendre donc à obtenir la coopération de vos enfants sans crier, sans vous énerver et en maintenant de bonnes relations avec eux. Vous allez aussi obtenir les résultats suivants. Un apaisement dans la relation parent-enfant, la diminution des comportements difficiles de votre enfant, un sentiment de sérénité retrouvé et de satisfaction parce que vous allez reprendre les choses en main. Vous allez aussi développer une complicité avec votre enfant et diminuer les tensions et le stress. Mais attention, cet atelier parent n'est pas magique. Si vous n'avez ni la motivation ni le temps de pratiquer les exercices ou si vous pensez que la situation ne changera pas, ce qui conditionne votre cerveau à l'échec, cette méthode ne vous conviendra pas. En effet, pour atteindre vos objectifs, vous devrez prendre du temps pour suivre tous les modules, faire les exercices pratiques consciencieusement et surtout régulièrement, même si vous n'avez que 15 minutes à y consacrer par jour. Il ne vous reste plus qu'à vous décider pour commencer dès maintenant le changement que vous souhaitez. Et je vous souhaite sincèrement de retrouver la sérénité dans votre famille parce que je pense que c'est très important. Et je vous dis à bientôt de l'autre côté.